Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais vraiment un message, une pensée, un verset sur le cœur et je voudrais vous le partager et surtout l'illustrer par un témoignage personnel, une séquence de vie. J'espère que ça va vous encourager et que ça va vous servir. Alors ce verset-là, c'est dans Psaume 37, verset 5 qui est « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira ». Ce verset-là, je l'ai expérimenté et je peux attester qu'il est vrai. Il est tiré de la parole de Dieu, tout ce qui sort de la parole de Dieu est vrai, mais là, je voudrais vraiment le dire davantage parce que je l'ai expérimenté. Alors, quand? Comment? Quand j'avais 18 ans, j'ai prié tous les jours pour un sujet qui me tenait à cœur. Quand je dis tous les jours, c'est tous les jours. Pour un sujet qui me tenait à cœur, ce sujet-là, tous les jours pendant 1 an, donc jusqu'à mes 19 ans, c'était pour trouver mon futur mari. C'est-à-dire qu'à travers cette prière-là, je ne voulais pas me tromper de personne. Et j'ai remis mon sort à l'Éternel. Je lui ai dit comme ça, de mes 18 ans, Seigneur, amène-moi, conduis-moi vers la personne que tu as prévue pour moi. En cette prière, je savais que quand Dieu prévoit quelque chose pour toi, ça ne peut qu'être bon. Il n'y a pas de cadeau empoisonné. Donc, je lui ai recommandé mon sort, j'ai mis en lui ma confiance et il a agi. Encore aujourd'hui, après 18 ans de mariage, merci Seigneur, je peux l'attester. Alors, pendant cette année-là où j'ai demandé, j'étais dans l'observation, bien sûr. Mon cœur était vraiment investi. Mes prières étaient vraiment investies. Mais j'étais dans l'observation. J'étais là, attentive à ce que je voyais, à ce que j'entendais. J'ai eu des sollicitations, des gens qui se sont présentés. Mais ce n'était pas ça. Jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui a fait écho à mon cœur. Et pour vous montrer que ça vient vraiment de Dieu et que ça ne vient pas de moi, je pourrais me dire, tiens, oui, cette personne-là me plaît bien, elle correspond à mes critères. Attention à nos critères. Est-ce qu'on est basé, nous, on est capable de faire des bons choix? Quelle est la motivation de nos choix? C'est ce à quoi maintenant, au fil des années, je me pose comme question, j'essaye de m'atteler à penser sous cette perspective-là. Parce que ça passe ou ça casse, attention aux choix et à nos motivations. Par exemple, cette personne-là, elle est belle physiquement, oui, je voudrais un métis aux yeux verts, avec les cheveux bouclés, une certaine carrure, une certaine grandeur, une éloquence, etc. Et puis oui, c'est beau, mais attention, la beauté, elle est éphémère. Est-ce qu'elle va durer, cette beauté, au fil des âges? C'est pas dit. Donc si tu te bases, par exemple, sur un critère uniquement que physique, ça risque de te jouer des tours pour la suite. Donc il faut vraiment quelque chose de plus profond, inébranlable. Et je me souviens, juste une petite confidence comme ça, j'avais demandé à Dieu quelque chose au-delà de mes critères physiques. Je voudrais que notre couple, il soit distingué, il soit remarquable parmi la foule. Voilà. Aujourd'hui, vous le savez, voilà, je suis avec mon mari qui est d'origine congolaise. Donc oui, quelque part, il y a cette différence qui nous a réunis, cette mixité de culture. Et je remercie le Seigneur parce que à travers, bien sûr, comme dans tout couple, vous allez pouvoir constater ça, dans nos différences, on est aussi une aide complémentaire. Et maintenant, je vais vous dire une chose. Qu'est-ce qui se passe quand on passe par des difficultés, par des grosses difficultés, par des épreuves tellement dures qu'elles nous paraissent insurmontables, tellement dures, atroces, insupportables, qu'on serait prêt à nous séparer? Qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce que Dieu s'est trompé? Est-ce que je me suis trompée? Non, la réponse est non. Ce psaume-là, il est encore valable dans cette situation d'épreuve que tu vis. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. C'est ce qui s'est passé quand on a un parcours de vie qui est difficile. Nous, notre histoire, à mon mari et moi,
tout était fait pour que jamais on ne soit ensemble. Nos familles étaient opposées au départ, nos églises, nos 2 assemblées étaient opposées. Ça fait vraiment limite une conférence de presse, un débat d'ordre public, national. J'exagère, je rigole, mais c'était vraiment quelque chose d'assez intense et à une dimension, une échelle assez importante. Et ça a été la première fois pour moi où il a fallu faire mon choix en dépit de mes parents, par exemple, qui ont toujours été la voix de la raison, la voix de la vérité durant mon enfance et mon parcours. Mais là, il n'était plus question de vivre selon ou sous le regard ou sous la perspective de Pierre-Paul Jacques, mais de vivre sa propre vie sous le regard de ce que Dieu dit et de ce qu'il a prévu pour toi. D'où le fait de connaître Dieu, d'avoir une relation avec lui. Et je me souviens, c'était une période particulièrement où je marchais avec ma Bible sous le bras, façon de parler, c'est-à-dire que j'avais le nez plongé dans les Écritures. Je cherchais réellement, vraiment sa volonté, parce que j'étais pas toujours sûre à 100% dans ce chemin dans lequel j'allais m'engager avec mon futur mari. Surtout que c'était une situation qui faisait beaucoup de divisions, de conflits dans la famille. Alors il vaudrait peut-être mieux jeter l'éponge, est-ce qu'on pourrait se dire? Mais jeter l'éponge pourquoi? Pour plaire à qui? C'est ta vie que tu vis. Et moi, je ne voulais pas me tromper. Donc ça demande du courage, ça demande de se retrousser les manches, ça demande de prendre position devant ceux qu'on aime, mais pour la bonne cause. Et puis on se dit de toute façon, si c'est vraiment la volonté de Dieu, et nous notre prière c'était ça, c'était qu'il puisse réconcilier, réunir nos 2 familles, réunir nos 2 églises, nos 2 assemblées, et que ça serait le signe pour nous que ce mariage-là, c'était vraiment son plan. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, on a eu tellement de confirmations. Moi, j'ai eu beaucoup de confirmations de la part de Dieu aussi pour m'encourager sur le chemin dans lequel j'étais en train de m'avancer, parce qu'on est un peu fébrile, on est un peu tremblant, mais grâce à Dieu, il est là pour te confirmer que c'est bon, ma fille. Même si tout le monde est contre toi, je suis avec toi et t'es sur la bonne voie. Continue, accroche-toi, n'aie pas peur, affermis-toi, c'est ça, c'est du bon. Et voilà, donc quand on passe par des moments difficiles, des épreuves et bientôt j'inviterai mon mari aussi sur cette chaîne-là pour partager une de nos épreuves qui aurait pu nous dissocier, mais qui, grâce à Dieu, nous a permis de changer d'angle de vue et de toujours rester plus fort que jamais. Mais quand on passe justement par des tumultes, par des tempêtes, on se souvient, pour notre cas, d'où on vient. On sait ce qu'on a traversé. On sait devant qui on s'est tenu et on sait qui nous a tenus. Comme on dit, la corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. Mon mari, moi et le Seigneur. Et voilà. Alors bien sûr, je voulais aussi faire un distinguo. Attention, ces temps-ci, je regarde beaucoup de vidéos. Je ne sais pas pourquoi je suis conduite à ça, mais je regarde beaucoup de personnalités, de témoignages de personnes qui ont vécu avec, par exemple, ce qu'on appelle les pervers narcissiques. Voilà, donc si madame ou monsieur, vous vous retrouvez sous l'emprise, voilà, si vous êtes sous une forme d'emprise, si quelqu'un est en train d'avoir de l'ascendant, de dominer sur vous, mais dans un sens vraiment à vous rabaisser, à vouloir votre perte, à être dangereuse pour vous, là, tu peux toujours appliquer ce verset. Il est toujours valable. Hein. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Et j'ai envie de te dire, mets-toi à l'abri. Voilà. Parce qu'on a des personnes aussi qui se disent, parce que je me suis engagée avec cette personne-là, je peux pas partir, je peux pas quitter. Si c'est une personne qui vous fait subir des violences psychologiques, parce qu'elles sont aussi importantes, ou violences physiques, bien sûr, vous vous mettez à l'abri. Voilà, ça, je voulais juste faire le distinguo. Voilà, donc à toi qui écoutes cette vidéo, j'espère que ça t'aura encouragé. Simplement aller t'appuyer sur le psaume 37, verset 5. Aujourd'hui, dans ce que tu vis, je ne sais pas quels sont tes défis, je ne sais pas quels sont tes challenges, mais si tu ne veux pas te tromper, si tu veux vraiment être dans la vérité, si tu veux de la joie, du bonheur et la paix, si tu veux connaître un amour qui va pouvoir aussi supporter les douleurs et te rendre vraiment forte ou fort, eh ben, recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui
et il agira. Et quand il agit, eh ben, ce n'est que du positif. Attention, il y a l'épreuve, mais dans l'épreuve, il est avec toi et il t'amène à du bon et à du mieux. Voilà, je pense avoir tout dit. Si tu veux échanger, n'hésite pas. En tout cas, sois fortifié. Alors, passe une très bonne journée et à très vite. Bye.